Une action est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. L'action confère certains droits à son détenteur. Parmi eux, un droit de vote en assemblée, un droit d'information ou un droit aux bénéfices distribués le cas échéant. Comment fonctionne une action ? Prenons par exemple une entreprise, e-Boat. Elle fabrique de beaux bateaux d'excellente qualité. Elle se développe bien et souhaiterait s'agrandir pour vendre ses bateaux partout dans le monde. Pour cela, elle a besoin d'argent. Pour l'obtenir, elle pourrait alors emprunter de l'argent, une somme qu'elle devra rembourser ensuite. Elle contractera alors des dettes. Elle pourrait aussi émettre des actions, c'est-à-dire de nouvelles parts de sa société à des investisseurs. L'entreprise ne crée alors aucune dette, mais se finance en augmentant son capital. Prenons un investisseur lambda, Olivier. Il détient beaucoup d'argent, mais il n'est pas satisfait de ce que lui rapporte son compte épargne. Après en avoir parlé avec son banquier privé, il se sent prêt à accepter davantage de risques. Il connaît l'entreprise e-Boat et lui voit déjà un avenir florissant. Ensemble, ils estiment que l'achat d'une action est un bon investissement. Combien coûte une action ? Imaginons que l'entreprise e-Boat est évaluée à 1 million d'euros. Il existe 1000 actions. Chaque action vaudra alors 1 millième de e-Boat, soit 1000 euros. Suivant les conseils de son banquier, notre investisseur va décider d'acheter 10 actions, soit un investissement de 10 000 euros. Le voici désormais actionnaire. Voyons ensemble les différents scénarios possibles. Si tout se passe bien, l'entreprise va s'agrandir. Elle fera plus de profits et sa valeur augmentera. Par conséquent, le prix de ses actions va grimper. Si Olivier décide de revendre ses parts à ce moment-là, il gagnera de l'argent en réalisant une plus-value. En outre, la société pourrait choisir de partager avec lui ses bénéfices. Olivier recevra alors des dividendes, une sorte de rémunération offerte par e-Boat pour les capitaux investis. En revanche, si l'entreprise ne se développe pas comme prévu, elle pourrait perdre de la valeur et le cours de son action baissera lui aussi. Si Olivier décidait de la revendre à ce moment-là, il perdrait de l'argent. Le cours d'une action peut être particulièrement volatile et difficile à anticiper à court terme. Cette variation de cours représente un risque pour l'investisseur. Il est possible qu'il ne gagne pas autant que prévu. Dans le cas extrême d'une faillite, l'investisseur peut même perdre jusqu'à l'intégralité du capital investi. Au vu des risques, on peut se demander pourquoi tant d'investisseurs continuent à acquérir des actions. Parce qu'ils savent que si les risques sont plus élevés, les rendements potentiels le sont aussi. Pour bien investir, il faut donc minimiser ces risques. Pour cela, il existe différentes précautions à prendre. Par exemple, établir une politique d'investissement avec votre banquier privé. Connaître les sociétés dans lesquelles vous souhaitez investir ou vous reposer sur l'analyse de professionnels fiables. Et surtout, diversifier en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier. Il convient alors d'investir dans plusieurs entreprises, dans différents secteurs ou dans d'autres classes d'actifs que les actions. Vous voilà désormais familier avec cette forme d'investissement. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les actions ou sur d'autres investissements, nous sommes là pour vous aider.